Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Mariam Fofana, qui est la fondatrice de MF Conception. Bonjour Mariam. Bonjour Tigide, Ça va? comment tu vas? Ça va, super. Tu vas bien? Et toi? Ça va. Alors on va commencer directement avec les présentations. Oui, donc je m'appelle Mariam Fofana, je suis franco-malienne, j'ai 30 ans et je suis donc la créatrice de la marque MF Conception. MF Conception, voilà, ça fait partie, la tenue que je porte aujourd'hui fait partie de ces créations. C'est ça. Elle est magnifique la tenue, regardez comment je suis belle. Alors, parle-moi de ta marque. Alors MF Conception, c'est ma marque de prêt-à-porter que j'ai créée il y a maintenant un peu plus de 2 ans. D'accord. Donc je crée et vends des robes traditionnelles pour femmes. Que signifie MF Conception? MF, ce sont tout simplement mes initiales, Mariam Fofana, et Conception, parce que vous allez voir par la suite qu'il ne s'agit pas simplement de la vente de robes traditionnelles, on a aussi un concept qui va avec. Très bien. Alors, pourquoi avoir décidé d'entreprendre dans le monde de la mode et comment est-ce que tu qualifierais le milieu? Entreprendre, c'était pas vraiment quelque chose de prévu, hein, c'était vraiment inattendu. Moi, j'ai toujours travaillé dans l'hôtellerie, donc j'ai une grande expérience dans le milieu hôtelier. J'ai commencé en tant que réceptionniste et petit à petit, j'ai commenccommencé à gravir les échelons. Et à un moment donné, j'ai eu ce besoin de faire en plus de mon travail une activité qui me passionnait réellement. Et c'est de là qu'est née MF Conception. Donc il faut savoir que je n'ai aucun diplôme de stylisme ou modélisme ou quoi que ce soit. Mais j'ai toujours été attirée par nos tenues traditionnelles. D'accord. J'ai toujours aimé m'habiller en tenue traditionnelle. Et j'ai aussi la chance d'avoir eu des parents qui nous ont vraiment inculqué nos valeurs culturelles et traditionnelles. D'accord. Tu me disais que tu n'avais pas de diplôme, mais ce que tu fais, c'est vraiment beau. C'est-à-dire que le travail, il est vraiment bien fait. Les finitions, elles sont vraiment bien travaillées. L'assemblage, il est vraiment bien pensé. Moi, je pourrais dire aujourd'hui que c'est de la haute couture. D'accord? Comment est-ce que tu arrives à mettre en avant toutes ces pièces? Comme tu le disais, j'ai vraiment aucun diplôme, mais je pense vraiment que c'est la passion qui prend le dessus. D'accord. C'est vraiment la passion qui prend le dessus. Quand je vois un tissu, j'arrive directement à imaginer quel modèle irait avec ce tissu. J'ai cette facilité aussi de pouvoir identifier facilement les tissus et j'ai aussi cette facilité de pouvoir assembler les matières sans difficulté. Sans difficulté. Et c'est très bien pensé, hein. Merci. Franchement, même la robe que tu portes aujourd'hui, Merci. Elle est magnifique. Hein. Merci. Elle est magnifique. Comment est-ce que tu définirais ton style? Mon style vestimentaire traditionnel, du coup, moi, je le définirais très simpliste. J'aime vraiment beaucoup les pièces simples. On dit que la simplicité, c'est la clé de l'élégance et je suis totalement en accord avec cette citation. Moi aussi. Pour moi, vraiment les pièces les plus simples, j'essaye vraiment de mettre une touche, ma petite touche personnelle, ma petite signature, mais je reste toujours dans la simplicité. Dans la simplicité. Donc vraiment, si on recherche l'extravagance ou quelque chose de super coloré, qui brille de partout, je pense qu'on ne trouvera pas son bonheur chez moi. D'accord. Et la simplicité, c'est très bon. Tant que le travail il est bien fait, ça restera remarquable. C'est ça. Comment est-ce que tu choisis tes égéries? Parce que j'ai vu à travers les réseaux des belles femmes qui portent des tenues. Ouais. Comment est-ce que tu les choisis? Les égéries, du coup, c'est super important. Les égéries, au début, c'était des personnes de mon entourage. Et au fur et à mesure, avec le temps, quand je suis dans le besoin, quand j'ai besoin de modèles, je le notifie sur mes différents réseaux sociaux. Et par la suite, elles m'envoient du coup leur candidature par mail. Et après, au niveau de la sélection, une fois que j'ai visionné photos et vidéos et que j'estime que la personne a une certaine prestance et qu'elle mettra mes robes en valeur, je la contacte et du coup, j'essaye de voir aussi ses motivations. D'accord. Et voilà, c'est parti. On se donne rendez-vous au prochain shooting et généralement, ça se passe plutôt bien. Très bien. J'espère qu'un jour, je ferai partie pourquoi pas, de tes égéries. Carrément, pourquoi pas. Franchement, ça serait avec plaisir. Moi, j'aimerais savoir ce qui est le plus dur dans ton travail. D'accord? Et ensuite, comment est-ce que tu choisis tes coutures et tes tissus? Alors, le plus dur dans mon travail, je dirais que c'est le fait de devoir être toujours disponible. Il faut savoir que toutes les robes sont confectionnées artisanalement au Mali.
Donc concrètement, ce sont des journées entières de communication avec les différents couturiers, choisir les tissus, s'assurer qu'ils ont bien compris les modèles au détail près. Ensuite, il faut gérer, il y a la gestion du transport aussi. Et une fois que j'ai reçu la marchandise, là, je peux souffler et du coup, arrive ma partie préférée, les shootings photos. Les shootings photos. Ouais. D'accord. Et l'échange entre toi et les couturiers qui sont dans un autre pays qui n'est pas vraiment à côté, j'avouerai que je pense que ça prend du temps. Ça prend du temps et c'est compliqué. Est-ce que tu travailles avec les mêmes personnes ou... Je travaille avec différents couturiers. Et concrètement, ce sont des appels FaceTime, des échanges de photos, de vidéos à longueur de journée. À longueur de journée. C'est ça. Et ça va, à la finalité, le résultat le résultat, je suis toujours satisfaite. Toujours satisfaite. Donc je pense que ça en vaut la peine. Ouais, c'est l'essentiel. On a évoqué tout à l'heure les shootings photos. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans les shootings? Mes shootings photos sont de plus en plus grandioses. Hein. Ouais. Je fais appel à des personnalités telles que DG, que vous avez reçu il n'y a pas très longtemps, je crois. J'essaie vraiment de faire des shootings à thème. Donc, lors des shootings, on a des teasers qui sont réalisés, des teasers dans lesquels j'essaye de faire passer des messages tels que n'oubliez pas d'où vous venez ou voilà, peu importe votre morphologie, osez vous habiller en tenue traditionnelle. Je fais appel à des guitaristes, donc j'essaye aussi de mettre cette culture musicale en avant. C'est peut-être bête, hein, mais les clientes, elles arrivent à ressentir du coup à travers les vidéos que je leur présente à la sortie de la collection, elles arrivent à ressentir cette ambiance traditionnelle qu'il y a eu lors du shooting. J'adore tout simplement. Il n'y a pas très longtemps, il y a une cliente qui m'a dit au-delà de l'achat d'une robe, on achète une histoire et un concept qui va avec. C'est magnifique. Et je pense vraiment qu'au final, c'est tout ça qui fait MF Conception. Très bien. Et j'ai vraiment pas de problème à montrer l'envers du décor à mes clientes. Ouais. C'est-à-dire que tout ce qui concerne MF Conception, je leur montre vraiment l'envers du décor. Quand il s'agit de pagne tissé, par exemple ce tissu-là, c'est un pagne tissé, donc qui a été confectionné par des tisserands, tout simplement. Je leur montre les vidéos à l'étranger, des tisserands qui sont en train de travailler. On voit qu'ils travaillent dur. Et je pense que c'est important en fait de montrer du coup l'envers du décor sans filtre, de tout leur montrer. De tout leur montrer. Tout ce qui concerne MF Conception, en tout cas de leur montrer. D'accord. Et tout passe par la communication, comme je le dis. Et à travers chaque projet, il y a une histoire. C'est ça. Il ne faut pas oublier de la raconter. C'est ça. Exactement. Quel est ton plus beau souvenir lié à ton activité? Mon plus beau souvenir, j'ai pas vraiment de plus beau souvenir, mais je dirais que c'est du coup une expérience que j'ai faite il n'y a pas très longtemps que j'ai pas mal appréciée, donc je pense que je vais la renouveler chaque année. C'est du coup me rendre directement sur place, à la source, et faire la collection directement avec les couturiers. D'accord. Donc j'ai trouvé ça super enrichissant, j'ai fait pas mal de rencontres, de fournisseurs, de nouveaux couturiers. Et du coup, on voit les couturiers travailler, donc on voit les couturiers se démener pour pouvoir respecter les délais de confection, etc. Et j'ai trouvé cette expérience super enrichissante. Et c'est plus facile, on est sur place, on peut choisir les tissus, on peut leur expliquer les modèles physiquement. Donc au final, c'est beaucoup plus simple. S'il y a des modifications à faire, on peut les faire sur place. Exactement. Aussi, il y a tout un avantage. Hein. C'est ça. Donc je pense que je vais certainement renouveler l'expérience chaque année. Et ton inspiration, tu la trouves où? Mon inspiration, je m'inspire beaucoup des modèles nigériens. Je m'inspire surtout de la tendance actuelle. Lors de ma dernière collection, je savais que les robes à plis, par exemple, tout ce qui était plissé, les robes plissées, c'était super tendance. Donc forcément, j'ai essayé d'en inclure dans quelques pièces de ma dernière collection. Là, en ce moment, je suis fan des robes avec les épaulettes. Donc je sais que dans ma prochaine collection, forcément, on aura des pièces avec des épaulettes. D'accord. Très bien. Et tu utilises quelle matière le plus souvent? Plus particulièrement le wax. Après, il n'y a pas très longtemps, j'ai réussi à trouver, du coup, ce sont des wax qui ressemblent fortement à des basins. On a l'impression de porter du basin sans forcément y mettre le prix. Donc, on est sur une qualité supérieure de wax. Après, j'utilise aussi de la soie, le basin, le bogolan. Enfin, j'ai vraiment pas de barrière au niveau des matières. Moi, j'aimerais que tu me parles de ton futur. Je sais que là, on est au présent, mais j'aimerais que tu me parles de ton développement personnel dans les années à venir.
Je suis déterminée, hein, donc forcément, j'ai plein de projets, j'ai plein d'idées qui fusent dans ma tête. Mais après, malheureusement, honnêtement, je ne peux pas trop en parler pour le moment. Mais voilà, plein de belles choses arrivent et normalement avec une équipe beaucoup plus grande. Beaucoup plus grande, ouais. Très bien. Est-ce que tu es fière aujourd'hui du travail que tu as accompli? Ouais, je vois le sourire là sur ton visage. Oui, je suis fière. Mes parents sont fiers, mes proches sont fiers. Donc, ouais, je suis fière. Ça reste quand même une satisfaction de savoir que des personnes se sentent belles dans nos créations. Donc ouais, je suis fière. Moi aussi, je suis fière de toi. Aujourd'hui, je vois le sourire et je vois que tu parles avec passion. C'est gentil. Je vois le travail que tu fais. C'est pas toujours un travail facile, surtout quand on est porteur de projet avec une grosse concurrence. Je pense vraiment que c'est la passion qui prend le dessus. Quel est ton dernier mot de la fin? Mon dernier mot de la fin, du coup, pour clôturer le tout, je m'adresserai à toutes les personnes qui souhaitent entreprendre. J'aimerais simplement vous dire de foncer. Faites ce que vous avez à faire, visez haut, visez loin, n'écoutez personne et faites ce que vous avez envie de faire. C'est très important de faire ce qu'on a envie de faire. Exactement, c'est super important de faire ce qu'on a envie de faire. Et ça arrive parfois, on est influencé, il y a des personnes qui vont pas forcément nous motiver comme il se doit, etc. Et il suffit simplement que la mauvaise personne ne dise pas les bons mots et on est tout simplement découragé. Donc vraiment, c'est super important de faire ce qu'on a envie de faire. On pourrait aussi souligner la culture. C'est vraiment une richesse qu'on a au final d'avoir cette double culture. Donc, renseignez-vous sur vos origines afin que du coup notre culture traditionnelle et culturelle puisse perdurer dans le temps. Et qu'elle ne se perde pas surtout. C'est exactement ça. On a eu nos parents qui ont réussi, je pense, à nous transmettre. Maintenant, c'est à nous de transmettre exactement. Et le but, c'est vraiment que ça puisse perdurer dans le temps. Donc, je pense vraiment que c'est important de savoir d'où l'on vient. C'est très important. Prenez ce conseil-là, c'est vraiment un très beau conseil qu'elle vous apporte. Je pense qu'elle est dans le milieu, ça fait 2 ans, là maintenant. Donc, elle a quand même cette expérience-là et je pense que c'est un très bon retour qu'elle nous fait. Mais moi, j'aimerais, aujourd'hui, si je veux aller dans une soirée, en fait, si j'ai envie d'être joliment habillée comme ça, là, où est-ce que je peux trouver ces belles tenues? Alors, vous pouvez me retrouver sur mes différents réseaux sociaux en tapant MF Conception, tout simplement. Et vous pouvez également vous procurer une de mes robes via mon site internet mfconception.com. Donc, au niveau des matières, des couleurs, des modèles, vous avez des modèles près du corps, vous avez des modèles amples, vous avez des robes avec différentes matières. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et pour voir plus de vidéos sur mon Instagram, vous avez plein de vidéos. Plein de vidéos. C'est très simple en plus, hein. Réseaux sociaux, MF Conception, ou tout simplement le site internet où vous allez pouvoir voir tous les modèles qu'elle propose. Et on est livré en combien de temps? Est-ce que le délai est assez rapide ou pas? C'est rapide, les expéditions ont lieu quasiment tous les jours. Ouais. Et toutes les robes qui sont disponibles sur le site sont des robes que j'ai en stock. Donc au bout de 2-3 jours, Au bout de 2-3 jours, mais c'est parfait tout ça. Pour la prochaine occasion, donc du coup, je sais. Et j'ai une tenue en tête qui est magnifique, hein, et si je la porte, du coup, je sais que je vais être remarquée. Parce qu'elle est trop magnifique là. Elle est simple et belle. C'est le concept, hein. C'est le concept. Des pièces uniques, simples et chic à la fois. Ouais. C'est aussi le concept. C'est aussi le concept. Très bien, bah écoutez, retrouvez Mariam Fofana sur tous les réseaux sociaux, sur Snapchat, Instagram, et pour les robes, du coup, ce sera via mon site internet. Il y aura toutes les infos, toutes ces coordonnées qui seront en dessous de cette vidéo-là. Donc du coup, ça sera très facile de retrouver Mariam Fofana et ses créations. On arrive vraiment à la fin de la vidéo. Merci Tigui. On arrive vraiment à la fin, ça a été un plaisir. Merci à toi pour l'invitation. Merci d'avoir accepté. Je t'en prie. Donc, elle fait partie de la team maintenant, d'accord? Et donc, du coup, vous allez souvent la retrouver, la revoir sur mes réseaux sociaux. C'est le but aussi. Je vous présenterai toutes ses créations, toutes les nouveautés qu'elle propose. Restez concentrés, restez connectés et on se dit à très bientôt. À Salut! bientôt.